Voilà la pensée du jour pour vous aujourd'hui. L'importance d'être en communion avec le Saint-Esprit. L'importance d'être continuellement en communion avec le Saint-Esprit. Quand nous lisons d'abord le psaume 23, ça commence par un verset important. L'Éternel est mon berger. Il me conduira. Il m'amènera sur le sentier. Il me dirige. Donc ça veut dire que quand l'Éternel est ton berger, il te dirige, il te conduit. Il te conduit. Donc il y a une direction du Saint-Esprit. Donc un berger, c'est un guide. Un berger est à la tête du troupeau et il conduit les troupeaux. Il mène le troupeau. Donc quand on dit que l'Éternel est mon berger, on veut simplement dire que l'Éternel, le Saint-Esprit, est mon guide. Mais si vous n'êtes pas en communion avec le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas vivre ces choses. Vous voyez, il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc le Saint-Esprit va te guider, te montrer où se trouve le vert pâturage pour que tu puisses te reposer. Mais quand tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, comment sauras-tu que tu es au bon endroit? Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais qui n'écoutent pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit, mais qui ne se reposent pas dans de verts pâturages et qui ne connaissent pas une vie paisible, hein, parce que le Saint-Esprit va t'amener vers des eaux paisibles, il va te guider dans le sentier de la justice. Voyez, c'est très important. Avoir Jésus-Christ comme son sauveur, on a le salut. Mais pour connaître le bonheur, vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Vous devez permettre au Saint-Esprit de Dieu de guider votre vie, de conduire votre vie, mes amis. Comme on dit dans le psaume 91, aucun malheur, celui qui est à l'ombre de Tout-Puissant. Ça veut dire être à l'ombre de Tout-Puissant, c'est être dans la parole. L'ombre de la part de Dieu, Dieu qui est la parole, c'est sa parole écrite qui est ici qu'on a sur terre. Mais être à l'ombre de Tout-Puissant, c'est être dans sa parole, être sous sa couverture spirituelle, être sous la direction du Saint-Esprit. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu es en communion avec le Saint-Esprit, aucun malheur ne t'atteindra. C'est ce que dit la parole de Dieu. Aucun malheur ne peut t'atteindre. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire un exemple. Et je me rappelle que j'avais rendez-vous avec quelqu'un et j'ai eu un empêchement. J'allais pas aller à ce rendez-vous parce que j'ai eu un empêchement important. Et j'ai pris mon portable, j'appelle la personne pour lui dire que ça ne vaut pas la peine qu'il prenne le train, qu'il fasse 2 heures de trajet, parce que je ne serai pas au rendez-vous. Et j'appelle la personne, il ne répond pas, il ne décroche pas, il a éteint son portable. Je l'ai appelé, j'ai laissé des messages, j'ai insisté, mais la personne ne répond pas. Voilà, finalement la personne va tout droit vers un voyage inutile. Il va perdre son temps. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas. Il a éteint son portable. C'est ce qui nous arrive lorsque nous éteignons notre communion avec le Saint-Esprit. Parfois, nous prenons un chemin où il y a un malheur qui nous attend. Parfois, nous prenons un avion qui va se brûler. Parfois, nous prenons une voiture. Parfois, nous prenons même un voyage où il y a la mort qui nous attend. Et le Saint-Esprit veut nous parler. Il sonne, il sonne, il sonne. Et on ne répond pas, on ne répond pas. Et finalement, on tombe dans le malheur. On dit, mais comment est-ce que je suis tombé dans le malheur? Parce qu'on n'a pas gardé la communion du Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Gardez la communion du Saint-Esprit jalousement avec vous. Gardez la communion du Saint-Esprit. C'est vital, être en communion avec le Saint-Esprit. Si vous laissez le Saint-Esprit vous guider et vous gardez sa communion, aucun malheur ne vous arrivera. Parce qu'il vous avertira avant que le malheur ne soit là. Et vous conduira dans de verts pâturages.
Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Si vous saviez. Venez là. Venez là. Onction.com. Venez là. On va former une famille. On va prier tout le matin ensemble. On va partager la parole de Dieu tout le temps. Bishop Eli, un pasteur qui aime les brebis. À bientôt.